Naviguer dans la conscience spirituelle et la santé mentale des hommes. Un voyage dans la foi. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, les hommes se retrouvent souvent à naviguer dans les complexités de la santé mentale, des attentes sociétales et de l'épanouissement spirituel. L'intersection du bien-être mental et de l'engagement spirituel est un sujet profond qui mérite d'être exploré, en particulier dans le contexte de la foi en Jésus-Christ. Cet épisode de podcast se penchera sur la façon dont la santé mentale des hommes peut être intimement liée à leur conscience spirituelle, mettant en lumière le pouvoir transformateur de la foi dans la promotion de la résilience émotionnelle et du bien-être général. Comprendre la santé mentale des hommes. Le paysage. La santé mentale des hommes a toujours été entourée de stigmatisation, souvent rejetée ou négligée. Les normes sociétales suggèrent que la vulnérabilité est une faiblesse, conduisant de nombreux hommes à souffrir en silence. Selon les National Institute of Health, les hommes sont moins susceptibles que les femmes de demander de l'aide pour des problèmes de santé mentale. Les pressions sociétales et les attentes culturelles contribuant souvent au sentiment d'isolement et de désespoir. Lutte courante. De nombreux hommes sont aux prises avec des sentiments d'anxiété, de dépression et de stress, souvent déclenchés par des pressions professionnelles, des responsabilités familiales ou des attentes sociétales. Ces sentiments peuvent conduire à des mécanismes d'adaptation malsains, notamment la toxicomanie ou le retrait social. La sensibilisation à ces difficultés est essentielle pour créer une communauté de soutien qui encourage les hommes à demander de l'aide et à donner la priorité à leur santé mentale. Le rôle de la conscience spirituelle. La foi comme fondement. Pour beaucoup, une vie spirituelle solide peut servir de base pour comprendre et faire face aux problèmes de santé mentale. La foi offre un sentiment d'appartenance, de but et de communauté, ce qui peut améliorer considérablement le bien-être mental. Dans le contexte du christianisme, cette fondation est construite sur les enseignements de Jésus-Christ, qui encouragent l'autoréflexion, la compassion et la connexion avec les autres. Le pouvoir de la prière et de la réflexion. La prière et la méditation des Écritures peuvent fournir aux hommes un espace d'introspection et de communication avec Dieu. Cette pratique favorise la conscience émotionnelle et permet aux individus de traiter leurs sentiments à travers une lentille spirituelle. S'engager dans des passages bibliques qui promeuvent la paix, la force et la résilience peut être particulièrement bénéfique. Des versets tels que Philippiens 4, 6, 7 nous rappellent de porter nos angoisses à Dieu et d'embrasser sa paix. Engagement spirituel et soutien communautaire. Construire un réseau de soutien. La création d'une communauté de soutien peut être extrêmement bénéfique pour les hommes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Les groupes religieux, les petits cercles de prière et les amitiés de soutien peuvent fournir des espaces sûrs aux hommes pour partager leurs luttes, s'encourager et se tenir mutuellement responsables. Ce sens de la communauté reflète le corps du Christ, où chaque membre joue un rôle essentiel pour s'élever les uns les autres. S'engager dans le service. Les actes de service constituent un moyen efficace de renforcer l'engagement spirituel tout en améliorant la santé mentale. Le bénévolat au sein de l'Église ou de la communauté peut inculquer un sentiment d'utilité et d'épanouissement. Aider les autres sert également à détourner l'attention des luttes individuelles et favorise une connexion plus profonde avec l'amour et la miséricorde de Dieu. Témoignage. Histoire de transformation. De l'isolement à la communauté. Prenons l'histoire de Marc, un père de 2 enfants qui a lutté contre la dépression en silence. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à fréquenter un groupe d'études bibliques pour hommes dans son église qu'il a trouvé le soutien dont il avait désespérément besoin. La responsabilisation et la camaraderie lui ont fourni un espace pour partager ouvertement ses défis,
ce qui a conduit à la fois à un engagement renouvelé envers sa foi et à une amélioration significative de sa santé mentale. Accepter la vulnérabilité. Un autre témoignage fort vient de James, un jeune professionnel au travail exigeant. Après avoir eu des crises d'angoisse, il s'est tourné vers sa foi pour trouver des réponses. Grâce à la prière et au conseil de son pasteur, il a appris à accepter la vulnérabilité et à discuter ouvertement de ses problèmes de santé mentale avec des amis de confiance. Ce changement a non seulement approfondi sa relation avec Dieu, mais a également transformé son approche du travail et des relations. Conclusion. À mesure que nous naviguons dans les complexités de la vie moderne, le lien entre la santé mentale des hommes et la conscience spirituelle par la foi en Jésus-Christ devient de plus en plus clair. En favorisant un environnement d'ouverture et de soutien ancré dans l'engagement spirituel, nous pouvons aider les hommes à trouver la force de faire face à leurs défis, de guérir et de s'épanouir. Comme le dit 1 Pierre 5,7, « Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, parce qu'il prend soin de vous. » Il est essentiel que les hommes se souviennent qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte et que la foi ainsi que la communauté peuvent être un allié puissant dans le cheminement vers le bien-être mental et émotionnel. Dites cette prière pour la santé mentale. Père céleste, au nom de Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur en quête de paix et de force. Dans ta parole, tu me rappelles dans Philippiens 4, 6, 7 de ne m'inquiéter de rien, mais en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, de te faire connaître mes demandes. Je dépose mes soucis à tes pieds, confiant que ta paix, qui surpasse toute compréhension, gardera mon cœur et mon esprit. Seigneur, je reconnais que la vie peut souvent sembler écrasante. Dans les moments de désespoir et de doute, rappelez-moi votre promesse dans Ésaïe 41, 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite vertueuse. Puissé-je trouver du réconfort en sachant que je ne suis jamais seul et que tu es mon refuge. Guide-moi, Seigneur, dans la compréhension de mes pensées et de mes émotions. Aide-moi à me décharger sur toi de tous mes soucis, car je sais que tu prends soin de moi. 1 Pierre 5, 7. Apprends-moi à me concentrer sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, beau et admirable. Philippiens 4, 8. Puissé-je remplir mon esprit de tes promesses et de ta lumière, repoussant les ombres de l'anxiété et de la peur. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour chercher le soutien des autres quand j'en ai besoin. Aide-moi à me connecter avec ceux qui m'entourent dans l'amour et la compréhension, tout comme tu l'as ordonné dans Galates 6:2, de porter les fardeaux les uns des autres. Permettez-moi d'être une source d'encouragement pour mes frères, en les élevant alors que nous marchons ensemble dans la foi. Seigneur, je demande la guérison émotionnelle, mentale et spirituelle. Comme dans le psaume 34, 18, je m'accroche à la vérité que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui sont écrasés dans leur esprit. Que ta présence apaise mon âme et répare les blessures que je porte. Par-dessus tout, aide-moi à faire confiance en ton plan pour ma vie. Rappelle-moi que, même dans les moments